Bien-aimés du Seigneur, voilà ce que cette parabole nous dit. Le maître est allé en voyage. Et quand il est allé en voyage, il avait 3 serviteurs. Alléluia. 3 serviteurs à qui il a donné 5 talents, à qui un autre il a donné 2 talents, et à qui un autre il a donné 1 talent. Alléluia. Et lorsqu'il leur a donné 1 talent, il attendait une chose, il attendait un rendement. Lorsque Dieu nous donne une place, lorsque Dieu nous donne une position, lorsque Dieu nous établit quelque part, il attend toujours un rendement. Et ce rendement-là, nous voyons que ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais ce rendement, c'est pour lui, parce qu'il a dit même à celui qui avait 1. Il a dit, mais tu aurais pu mettre ça même à la banque. Et quand j'allais revenir, non seulement j'allais récupérer mon talent, mais en plus, j'allais avoir quoi? Des intérêts. Donc même 1 talent, Dieu attend en toute chose des intérêts. Dieu attend en toute chose des intérêts, bien-aimés du Seigneur. Dans cette année de seconde chance, Dieu attend des intérêts. Alléluia. Alors il est parti, il a donné les talents à chacun, bien-aimé du Seigneur. De même, il est parti, il nous a confié des biens. Et j'ai énuméré au début les différents biens. Alléluia. Ça peut être dans l'église de Christ, mais aussi dans ton foyer. Alléluia, dans ton travail. Tout ce que le Seigneur met à ta disposition, bien-aimé du Seigneur, ce sont des biens que le Seigneur t'a confiés. Alléluia. Il a mis des dons dans nos talents, dans nos mains. Alléluia. Des dons, les dons spirituels. Alléluia. Les dons naturels que Dieu nous donne. Alléluia. Pour que cela contribue véritablement à l'annonce de l'évangile. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous comprenons par là que celui qui s'occupe d'autres, celui qui ne travaille pas pour Dieu, il s'occupe d'autre chose. Si nous n'avons pas travaillé pour Dieu, c'est parce que nous étions occupés à autre chose. Souvent occupés à nous lamenter. Souvent occupés à pleurer. Souvent occupés à nous plaindre devant le Seigneur. Souvent occupés à chercher nos propres intérêts. Oublions que celui-là même qui nous a envoyés nous a dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous étions occupés, alléluia, à chercher autre chose que le royaume de Dieu et sa justice, alléluia. Nous étions occupés à chercher les autres choses qui nous serions données par-dessus tout, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, il faut que nous sachions que nous sommes devenus esclaves de Christ. Nous sommes des esclaves de Christ. Et très souvent, nous le disons, je suis esclave de Christ. Mais est-ce que nous savons ce que ça implique d'être esclave? Je pense que chacun de nous connaissons un peu le film Kunta Kinte. Qui connaît le film Kunta Kinte? Amen. Donc, nous connaissons tous. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand tu regardes le film Kunta Kinte, moi j'aime pas trop les films où il y a trop... Oui, j'aime pas. Je supporte pas. Donc, je regardais au début, après, j'arrive plus. J'arrive plus. Même le film de Jésus, je peux vous dire que en film, je ne sais pas quand on l'a cloué sur la croix, tout ce que, je ne sais pas parce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Quand ça arrive là, soit je tourne la tête, je ne peux pas regarder les violences. Mais je crois que le film de Kunta Kinte là, bien aimé, quand tu regardais, à un moment, tu disais, tu avais mal au cœur. Mais comment on peut frapper quelqu'un comme ça? On le prend, on lui donne un autre nom, on lui fait des trucs. N'est-ce pas que tu... Mais il était esclave. Il était esclave. Et c'est ce qui impliquait l'esclavage. Voilà pourquoi maintenant que nous ne sommes plus dans l'esclavage, des fois on parle, mais ce n'est pas l'esclavage, hein, au travail, ce n'est pas l'esclavage. Pourquoi? Parce que dorénavant nous avons la liberté. Donc tu te dis, mais parce que quand on veut commencer à te piétiner, tu te dis non, ce n'est pas l'esclavage. Donc ça veut dire que tu es conscient que dans l'esclavage, on peut te piétiner. On peut piétiner un esclave, on peut le frapper jusqu'à le tuer. Oui, le maître a des droits sur l'esclave. Et nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes devenus
de Christ. Voilà pourquoi le maître, lorsqu'il vient, il prend les dons, il dit, tiens, j'attends un rendement, point barre. Il ne nous demande pas de parler avec lui. Il ne nous demande pas de nous justifier. Parce que Dieu même qui nous a créés, il sait de quoi nous sommes capables. Et c'est ce que la Bible dit. Il a donné à chacun selon sa capacité. La Bible n'a pas dit il a donné au-delà de leur capacité. Mais il dit selon sa capacité, il a donné à chacun. Donc Dieu sait de quoi nous sommes capables. Et en tant qu'esclaves de Christ, bien-aimés du Seigneur, nous sommes obligés d'exécuter. Et le maître peut nous reprendre comme il veut. En tant qu'esclave, bien-aimés, dites-moi, est-ce que Kunta Kinte attendait une récompense avant de travailler? Quand il partait, il disait, on lui dit, bon, il faut faire ça, je ne sais pas, le chant, je ne sais pas, faire ceci, faire cela. Il va dire, non, maître, avant de travailler, je veux une récompense. Voilà ma récompense. Avant même qu'il ouvre la bouche, lui-même, il ne peut même pas. Il ne peut même pas ouvrir la bouche même pour parler parce que là, c'est sa mort. Et ça peut être même la mort de sa famille. Tout le monde va mourir. Parce que le maître, il a parlé devant le maître. Mais c'est ça, être esclave. Un esclave ne peut pas être pour parler avec son maître. Un esclave, il exécute ce que le maître veut. Un esclave, il accepte ce que le maître lui impose. Alléluia. Mais est-ce que nous avons accepté ce que le maître nous a imposé? Nous avons été dans les murmures. Nous avons été, et n'oublions pas, nous, notre maître là, ce n'est pas le maître de Kunta Kinte. Kunta Kinte peut être dans sa chambre en train de murmurer, personne n'entend. Nous, notre maître là, tu murmures, il entend. Tu ne parles même pas. Dans ton cœur seulement, il a entendu. Oui, c'est le maître que nous servons. Donc nous sommes dans les murmures. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de nous plaindre. Quand on nous demande même pourquoi tu n'as pas pu faire ça, Seigneur, je n'ai pas pu faire ça parce que toi-même tu as vu ma condition. C'est à cause de toi. C'est toi qui as permis que ma condition soit comme ça. Seigneur, je te faisais confiance, mais tu m'as déçu. Je m'attendais, j'étais en train de voir mon miracle. Et d'un coup comme ça, Seigneur, tu m'as déçu. Bien-aimé, je vous parle comme ça parce que j'ai parlé comme ça aussi à l'Éternel en cette année. J'ai connu ces temps de faiblesse aussi. J'ai connu ces temps de faiblesse, alléluia. Donc je ne suis pas en train de te parler comme ça, non. Moi aussi, je sais que mon rendement devant l'Éternel a été nul. Et c'est parce qu'il m'a repris que je suis là. C'est pour cela que, reprise, c'est pour cela que j'ai dit que lorsque j'étais en train de méditer, j'étais dans les pleurs, j'étais dans la repentance. Parce que je regardais moi-même. Où on accuse Dieu, quand Dieu vient te demander un rendement. Mais Seigneur, mais j'étais dans les pleurs. Seigneur, c'est toi qui as fait. Là où la bénédiction était en train d'arriver. Là où, Seigneur, l'année de ma grande moisson était en train d'arriver, Seigneur, tout d'un coup, subitement. Seigneur, tu as repris tout. Regarde comment tu m'as mis dans cette affliction. Regarde comment je suis passé par des épreuves. Regarde comment tu as laissé les persécutions arriver vers moi. Regarde comment je pouvais te servir. Comment je pouvais faire le bien autour de moi. Comment. Bien-aimé du Seigneur, nous avons donné beaucoup de comment à Dieu. Beaucoup de comment à Dieu. Beaucoup de comment à Dieu, beaucoup de murmures, beaucoup de plaintes, alléluia, beaucoup même de rancœur envers Dieu. Il y en a qui avaient de l'amertume envers Dieu, en disant, Seigneur, ok, comme tu m'as fait ça, moi aussi, je décide, Seigneur, de faire ça. Oui, en oubliant que nous sommes esclaves de Christ. Et le fait de dire à Dieu, Seigneur, comme tu m'as fait ça, moi aussi je décide de te faire ça, ça t'a emmené où? Ça nous a emmené à être des proies de l'ennemi. Ça nous a emmené à être des proies de l'ennemi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, lui qui te donne la protection, lui qui nous donne vraiment la grâce, la faveur, lui qui nous garde, qui garde nos biens. Tu vas dire, Seigneur, tu as fait le gros bras avec lui. Mais lui, il n'a qu'une parole. Il dit, mais ok, il n'y a pas de souci. Reste. Moi, je vais chercher même une autre servante qui va me servir. Mais toi, reste.
et tu restes là maintenant, alors tu deviens la proie du diable. Et tout se mélange entre nos mains, on ne comprend plus. Mais pourquoi? Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce cantique. Et je bénis Dieu parce que c'est la voix de l'Éternel. Alléluia. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. En cette année, saisissons notre seconde chance et revenons à Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous attend, bien-aimés. Il nous attend. Alléluia. Ici, Dieu nous parle de deux catégories de chrétiens, bien-aimés du Seigneur. Nous avons celui qui utilise le don que Dieu lui donne, donc du verset 16 au verset 17. Celui qui utilise le don que Dieu lui donne. Celui qui accepte la mission que Dieu lui donne, bien-aimé. Et il l'utilise au plus haut point. Parce que nous voyons que celui qui avait 5 talents, la Bible dit qu'il a donné 5 autres. Il n'a pas donné 3 ni 2. Il a donné 5 autres. Celui qui avait 2 talents, pareillement, il a utilisé au plus haut point. Il y avait 2 autres talents. Alléluia. Donc il a le chrétien, bien-aimé, qui utilise les dons, qui se met au travail. Alléluia. Qui garde son poste, qui travaille conformément à l'ordre que Dieu lui a donné. Et au plus haut point, ça veut dire quoi? Excellemment. C'était des serviteurs excellents. Ils ont été trouvés fidèles parce qu'ils ont été excellents. Alléluia. Ils ont travaillé avec excellence, bien-aimés du Seigneur. Ils avaient 5 dons, ils ont donné 5 de plus. Ils avaient 2 dons, il a donné 2 de plus. Alléluia. Ils ont fait fructifier, alléluia, ce que Dieu leur a confié. Ils n'ont pas gaspillé. Mais nous avons gaspillé. Nous avons gaspillé ce que Dieu nous a donné, le temps que Dieu nous a donné. Les Américains disent « time is money ». Ils ne gaspillent même pas le temps qu'ils ont. Ils ne gaspillent pas le temps qu'ils ont. Et c'est leur hymne national, pour que ça rentre même dans leur esprit. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Tu me prends 1 minute. 1 minute, ça me rapporte quoi? Rien. Donc, si ça ne me rapporte rien, non, le temps, c'est j'ai venu m'asseoir 1 heure avec toi. Mais nous avons gaspillé. Regarde un peu comment tu as gaspillé ta vie. Comment nous avons gaspillé le temps sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous avons gaspillé le temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6 heures dans la journée, en train de scroller, c'est ça là. Vous savez ça? Ça c'est scroller. Donc quand tu es en train de faire ça, tu scrolles. Donc nous sommes restés là à scroller. Qui n'a pas scrollé? Tu scrolles seulement. Tu scrolles. Et quand tu scrolles, tu lèves, tu regardes. Ça après, tu scrolles. Tout est pensé. Donc si tu vas, tu mets en mode comme ça, ils vont regarder. Ils ne vont même pas s'attarder parce qu'il faut qu'ils penchent la tête et tout. Non, il faut qu'ils regardent comme ça, bien droit et tout. Donc tout est pensé pour faire qu'on reste longtemps sur les réseaux sociaux. Bien-aimés du Seigneur, nous avons gaspillé le temps que Dieu nous a donné. Gaspillé dans les commérages. Gaspillé dans les critiques. Gaspillé dans la télévision. Gaspillé dans toutes ces choses, nous avons gaspillé le temps de Dieu. Le temps que Dieu nous a donné. Les dons que Dieu nous a donnés, nous les avons gaspillés. Nous les avons gaspillés. Voilà pourquoi nous avons été trouvés infidèles devant Dieu. Le serviteur fidèle, c'est celui qui fait fructifier. Donc fructifier, ça veut dire multiplier. Il fait fructifier. On lui donne 1, il emmène 2. On lui donne 3, il emmène 6. On lui donne 6, il emmène 12. On lui donne 14, il emmène 28. C'est celui qui fait fructifier ce que Dieu lui a donné. Bien aimé, quand on rentre dans le champ de quelqu'un qui est fidèle, d'un serviteur fidèle, tu sais que tu es rentré dans le champ d'un serviteur fidèle. Tu vois que tout ne fait que pousser. Tout ne fait que pousser. Tout ne fait que pousser. Mais quand tu rentres aussi dans le champ d'une personne infidèle, tu sais que tu es rentré dans le champ d'une personne infidèle.
C'est-à-dire, au début de l'année, on peut te voir, tu es tout pimpant, tout truc. Et au fur et à mesure, novembre, décembre, on te voit. Non, c'est que quelque chose ne va pas. Alléluia. Le serviteur fidèle n'enterre pas ce que Dieu lui donne. Amen. Il n'enterre pas le don que Dieu lui donne, bien-aimé du Seigneur. Il n'enterre pas le don que Dieu lui donne. Alléluia. Le serviteur fidèle, c'est celui qui n'enterre pas le don que Dieu lui a donné. Il ne l'enterre pas. Et bien-aimé du Seigneur, lorsque j'étais en train de faire des recherches, waouh, ça m'a tellement, j'avais jamais eu cette révélation. Vous savez, on dit que le serviteur infidèle, celui qui avait il est allé cacher dans la terre. Et alors, ils ont expliqué ce que la terre représente. La terre représente le monde.